Les lois, les coutumes et la justice dans Game of Thrones trouvent-elles une inspiration dans la réalité? C'est ce qu'on va chercher à découvrir. Venons-en un peu au pigeonnage maintenant. Dans Game of Thrones, le peuple de Westeros doit payer des taxes à King's Landing. Sauf que c'est clairement pas assez pour entretenir une armée royale. Du coup, en plus de leur argent, on leur prend une partie des fruits de leur travail qui permet de payer des taxes. Ce sont donc en quelque sorte des taxes en nature qui varient en fonction de la profession de l'assujetti. Exemple, une partie des récoltes des agriculteurs ou une partie des métaux des mineurs. Sinon, la couronne gratte aussi un peu d'argent grâce aux frais de douane. Les contrebandiers qui ramènent donc leurs marchandises par bateau tentent, tant qu'à faire, de la déposer ailleurs qu'au port, puisqu'en plus la contrebande est punie par l'amputation. Davos Seaworth, avant d'apporter une précieuse aide durant la bataille de la Calmie, était contrebandier et s'est fait choper. Alors en raison de son courage pendant la bataille, Stannis Baratheon le récompense avec des terres et des titres, mais il devait quand même se poser la question de sa punition pour ses activités de contrebandier. Amputation ou pas? Au final, il laisse tomber l'idée de lui couper la main, par contre il lui coupe toutes les dernières phalanges de sa main non dominante. Si on veut trouver dans la réalité une punition sévère qui fut appliquée à un contrebandier et tant qu'à faire à un contrebandier célèbre, il faut remonter quelques siècles en arrière, au 18e plus précisément, avec Louis Mandrin. Ce Louis faisait de la contrebande de tabac, de coton imprimé mais aussi d'horloges. C'est à partir du moment où son frère est condamné à mort pour faux monnayage qu'il débute réellement la contrebande et déclare la guerre à la ferme générale. Alors rien à voir avec la ferme des animaux, il s'agissait d'une compagnie composée de personnes privées qui était chargée de collecter les impôts et qui grâce à ceci s'est colossalement enrichie. Du coup, comment déclarer la guerre à cette ferme? Eh bien notre Louis va constituer une véritable armée de plusieurs centaines de personnes et sous la menace, obliger la ferme à lui acheter ses marchandises issues de la contrebande. Mais bien sûr, au bout d'un moment, la ferme va en avoir marre de se faire racketter et de voir que la popularité de Mandrin ne cesse de croître puisque jamais il ne s'attaquait au peuple. Et de fil en aiguille et grâce au concours de l'armée du roi, Louis XV à ce moment-là, Louis Mandrin, le contrebandier, est finalement arrêté. Alors à l'image de Game of Thrones, amputation ou pas pour ce Louis Mandrin? Bah en fait lui on lui a carrément fait subir un des supplices de la roue jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais pour l'anecdote, la ferme générale fut par la suite entre autres accusée de creuser les inégalités sociales et de favoriser la contrebande. Certains fermiers, afin de gagner encore plus d'argent, pouvaient introduire de l'eau dans le tabac afin de le rendre plus lourd et donc de plus le taxer. D'autres ont par ailleurs versé des pots de vin ou utilisé l'argent public pour combler des dettes personnelles. Bref. Après la Révolution française, ces fermiers sont condamnés puis guillotinés. Pour certains politiciens, heureusement que le droit pénal s'est assoupli.